j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous commençons une série qui va parler de la femme, plus particulièrement de la femme exceptionnelle. Alors nous allons traiter du thème qui est comment être une femme exceptionnelle. Et au cours de cette série, nous allons parler de la femme exceptionnelle sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme exceptionnelle au niveau social et intellectuel. Nous allons voir différentes caractéristiques de la femme exceptionnelle socialement, donc dans sa vie de tous les jours et aussi au niveau intellectuel. Donc, que ce soit au niveau de son travail, si c'est une femme qui est déjà dans le monde du travail ou que ce soit une jeune femme qui est encore aux études. La femme exceptionnelle a une soif de se renseigner et de se cultiver. Donc, elle a toujours envie d'apprendre. Donc, elle a toujours le besoin de se renseigner, de se cultiver, de chercher l'information. Que ce soit par rapport aux nouvelles dans le monde entier, que ce soit par rapport à la littérature, à l'art, à la musique, à tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, elle a tout le temps envie de trouver, de chercher et de trouver. Quel que soit le domaine, elle a toujours l'envie, le goût de s'informer, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre et de se développer intellectuellement. Voilà. Et c'est vraiment une caractéristique très importante. La femme exceptionnelle est dévouée et déterminée dans ses études. Donc, elle ne prend pas ses études à la légère. Elle respecte ses études. Elle étudie de sorte à avoir de bonnes notes, de sorte à... Les aléas du direct. À réussir dans ce qu'elle est en train de faire comme étude ou à réussir dans sa carrière, dans son travail. Donc, la femme exceptionnelle cherche à réussir dans ses études. Elle est déterminée par rapport à ses cours. Si c'est une jeune femme qui va à l'école, elle est assidue à ses cours, assidue aux classes. Bon, il peut y avoir des situations comme la maladie, comme le deuil, beaucoup de situations qui font en sorte qu'on ne peut pas souvent se rendre en classe, on ne peut pas être présent lors de différentes situations, soit au travail, soit en classe. Elle prend au sérieux son travail, elle respecte le travail qu'on lui demande de faire. Par rapport à la clientèle, elle respecte les clients, des dossiers qu'on lui confie, des projets qui lui sont confiés. Donc, elle accorde une importance particulière à ces projets-là, à ces dossiers-là, à son travail. Donc, elle a le souci de réussir, de se démarquer dans son travail. Donc, une femme exceptionnelle est déterminée dans son travail. Et ça peut ne pas être forcément même aux études ou dans ton milieu de travail, dans ta carrière. Peu importe l'endroit où tu vas, on te confie un travail, on te confie une tâche, tu es déterminé à faire en sorte que cette tâche-là soit bien accomplie, parfaitement accomplie. De sorte à ce que lorsque tu montres les résultats de cette tâche-là qu'on t'a confiée, personne n'a rien à dire ou à ajouter. Bon, à ajouter, c'est relatif, mais je veux dire à ajouter dans le sens où le travail est incomplet. La femme exceptionnelle, elle prend bien le soin de rendre un travail minutieux, bien travaillé, soigné. Elle s'applique dans son travail, dans ses études. Ça peut être difficile, mais elle cherche. Tu sens qu'elle a envie, même si c'est difficile, elle ne connaît pas, même si c'est difficile, elle ne sait pas comment faire. Elle cherche, elle se débat, elle va à la bibliothèque, elle voit ses collègues pour lui montrer, pour apprendre. Elle cherche. La femme exceptionnelle, elle se distingue. Donc, elle est un modèle dans son milieu de travail ou dans son milieu d'études. Donc, tu peux ne pas être première de classe, majeure de ta promotion ou le boss, ou tu peux ne pas avoir au travail un poste très élevé ou voilà, un poste de cadre parmi les gens qui sont vraiment voilà, bien positionnés dans le milieu. Mais avec le poste que tu es un modèle. Tu te distingues. C'est-à-dire les gens respectent ton travail parce que tu leur imposes un certain respect par rapport à ton travail.
Et aussi, dans le milieu des études, comme j'ai dit, tu peux ne pas être major de ta promotion, tu peux ne pas être première de classe, tu peux ne pas être parmi les premiers, mais tu es assidu à tes classes, tu es assidu au travail. Quand tu prends vraiment tes études et ton travail au sérieux, forcément, tu produis un bon travail et tu seras une distinction et un modèle dans ton milieu d'études ou dans ton milieu de travail. Le fait d'accepter les reproches vis-à-vis de son travail, c'est-à-dire dans les études, les reproches de tes profs ou de tes collègues de travail quand c'est des travaux de groupe, ou les reproches dans ton travail lorsque ton boss ou certains collègues ou des gens qui peuvent te faire des reproches par rapport à ton travail le font. Donc d'accepter ces reproches et de travailler sur ces reproches-là de sorte à se perfectionner davantage. Voilà, de sorte à corriger ses erreurs pour un travail mieux rendu. Lorsqu'elle discute avec des gens, son entourage, sa famille, des personnes, elle sait écouter. Donc, écouter lorsque les autres lui parlent. Écouter lorsqu'il est temps d'écouter l'autre. Lorsqu'on veut avoir une bonne vie relationnelle, une bonne vie sociale, on laisse la parole aux autres également. On parle, on s'exprime, mais on laisse aussi les autres s'exprimer. Parce que si tu veux parler seul, ce n'est pas nécessaire d'avoir des gens autour de toi. Accepter le point de vue des autres. On ne peut pas avoir le même point de vue. Il faut accepter le point de vue des autres. Même avec les personnes avec qui vous vous entendez parfaitement. À un moment, il y a toujours des sujets qui vont vous diviser parce que vous n'aurez jamais le même point de vue. C'est impossible. Donc, il faut accepter le point de vue des autres. C'est ce qui fait la diversité du monde. Parce que le point de vue de l'autre peut faire du sens lorsque tu te mets à sa place. Et en parlant d'accepter le point de vue, il ne faut pas imposer son point de vue. Voilà. Donc, il faut éviter ça. C'est-à-dire, tu parles avec des gens en tant qu'une jeune femme, bien élégante, bien belle, bien chic. On est en train de discuter intellectuellement. La jeune dame crie, la jeune dame se fâche parce qu'on ne dit pas la même chose, parce qu'on n'accepte pas ce qu'elle dit, ou parce qu'on dit que ce qu'elle dit a des limites et il y a d'autres aspects du sujet qu'on touche. Ça ne va plus donner goût aux gens de parler avec toi, de discuter avec toi. Il faut vraiment faire des efforts. En dépit de sa personnalité, en dépit de son tempérament, tu peux te dire que tu es une personne, oh, je suis très réservée et je n'ai pas l'habitude d'aller vers les gens, je n'ai pas l'habitude d'approcher les gens, je n'ai pas l'habitude de me faire des amis aussi facilement. Il n'y a pas de souci à ça. On ne va pas te dire de changer ta personnalité pour te faire des amis. Juste pour être une femme exceptionnelle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Mais lorsque quelqu'un t'approche, des gens t'approchent, en tant que personne calme, tu es dans ton coin, des gens viennent vers toi pour essayer de te parler, pour essayer de discuter, apprendre plus de toi et tout, il faut t'ouvrir. Il faut t'ouvrir aux gens. Il faut t'ouvrir aux gens. Il faut parler aussi. Il faut sourire le minimum en fait. Il faut sourire, il faut savoir répondre aux gens, il faut savoir parler aux gens. Et ils vont comprendre que c'est juste une histoire de timidité. Mais c'est une personne bien. Voilà, c'est une femme bien. Parce que généralement, lorsque tu es une femme, tu es calme, tu es assez timide, mais tu travailles bien, tu fais les choses bien, tu es élégant. En tout cas, tous les points qu'on a cités d'ici là. Les gens vont dire que c'est l'égoïsme. Genre, elle est égoïste et tout. Mais pour leur montrer le contraire, si c'est difficile pour toi en tant que personne d'aller vers eux, il faut faire des efforts lorsqu'ils viennent vers toi. Il faut parler, il faut discuter avec les gens, il faut sourire le minimum, il faut répondre à leurs questions, leur poser aussi les mêmes questions. Si tu dis, oh, je ne sais pas quoi leur dire, ils t'ont posé des questions, non. Repose les mêmes questions, aussi simple que ça. Donc, il faut faire des efforts au niveau social. Voilà, pour avoir au moins des gens qui seront tes amis ou tes connaissances en griffes. Donc, des gens même qui pourront te défendre dans le dos des autres. Voilà, tu ne cherches pas à te défendre, tu ne cherches pas à te faire des alliés. Je n'ai pas dit ça. C'est pas ton objectif, c'est pas ton but. Je t'ai pas dit aussi de faire de ça ton but. Ça peut créer cette opportunité-là. Ça peut être dans ton milieu d'études, ça peut être dans ton milieu de travail. Ils peuvent entendre d'autres personnes dire, oh, celle-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Ou même par rapport à une promotion. Ils peuvent défendre ta cause, juste à cause des efforts que tu as fait au niveau social. Donc, c'est très important. Je suis aussi une personne très timide.
Voilà, mais je fais beaucoup d'efforts au niveau social. Voilà, ça coûte rien en fait. Tu peux pas approcher, mais lorsque les autres approchent, il faut respecter cette approche-là. Voilà, ça peut ouvrir des portes, ça peut vraiment te faire des amis, ça peut te faire des alliés. À la semaine prochaine et que Dieu te bénisse.